Tu cherches probablement à attirer un grand nombre de personnes sur ton application ou ton SaaS. Dans cette vidéo, je vais te transmettre le maximum de valeur possible pour que tu puisses passer de 0 à plus de 100 000 utilisateurs sur ton app ou ton SaaS avec un processus simple, étape par étape, que tu vas pouvoir répliquer. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour capturer toute la valeur que je vais te transmettre ici. Et on commence tout de suite. Pour t'en dire un peu plus sur moi c'est Bayrod. J'ai lancé il y a 2 ans un SaaS qui s'appelle Jamie, qui vient faire de l'analyse de data dans le secteur et l'industrie de la crypto. On a revendu ce SaaS à une compagnie US en décembre 2024 et actuellement, je développe un nouveau SaaS qui s'appelle SponsorUp, dans lequel on met en relation des newsletters et des sponsors et on vient faciliter l'ensemble de ces échanges. On lance ce SaaS en public en janvier 2026 parce que sur les derniers mois, on était entièrement en interne, avec un écosystème interne dont je vais vous parler un peu dans cette vidéo. Également, j'ai fondé CreatorOS. CreatorOS, c'est un studio de développement qui est également incubateur pour les coachs, entrepreneurs et créateurs de contenu qu'on accompagne dans le développement de leur SaaS et de leurs applications. On a déjà lancé plus de 15 projets actuellement, même un peu plus avec les projets qui sont en cours, comme Lodger qui vient révolutionner la gestion locative de demain, développé par des entrepreneurs français pour des entrepreneurs français. Et FlameUp qui vient automatiser par exemple la prospection et l'acquisition sur X qui a déjà des centaines de clients. Si tu souhaites me parler de ton projet ou d'un projet que tu as envie de développer ou que tu as des questions, qu'importe quelles sont ces questions, je te laisse mon WhatsApp perso directement en description. Tu peux m'envoyer un message, on peut discuter ensemble et je te transmets de la valeur gratuitement. Pour aller un peu plus loin, tu as également mon website que je te mets en description, le website donc de notre agence dans lequel CreatorOS intervient pour pouvoir développer des SaaS avec l'ensemble de nos équipes. On passe tout de suite au cœur de la stratégie pour pouvoir attirer un maximum d'utilisateurs. Si tu es encore bloqué entre 0 et 100 utilisateurs, c'est que tu as besoin de bêta-testeurs. Des bêta-testeurs, c'est des personnes qui vont tester ton application et te transmettre un maximum de retours pour pouvoir trouver notamment ton product market fit, ce à quoi tu dois réellement répondre avec ton application. C'est que tu as probablement assez peu de clients ou pas de visibilité et très peu de plans pour monétiser à l'heure actuelle. Pour ça, pour vraiment te projeter et lancer directement ton application et trouver tes premiers utilisateurs, ce que tu dois faire, c'est trouver ton ICP ou ICP, qui veut dire Ideal Customer Profile. Qu'est-ce que ton ICP? C'est à qui ton outil va répondre le mieux. C'est à quel type de personne ton outil va pouvoir répondre extrêmement bien et donc va toucher les douleurs profondes de cet utilisateur. Comment tu dois définir cet ICP et à quel point tu dois rentrer en profondeur? Tu dois savoir à terme, c'est quoi environ l'âge de tes prospects, leur situation, leur métier, les besoins qu'ils ont, les objections qu'ils peuvent avoir par rapport à ton produit, l'outil rêvé qu'ils aimeraient donc avoir, l'outil qu'ils rêvent avoir, les valeurs qu'ils transmettent également, jusqu'à les douleurs profondes qu'ils peuvent avoir par rapport à ton outil. Tout ça, tu vas devoir les lister progressivement en discutant avec les gens, en discutant notamment avec tes 100 premiers utilisateurs, parce que c'est eux qui vont te transmettre le maximum de valeur. Comment tu trouves ces premiers utilisateurs? Tu vas les trouver notamment grâce à des groupes et des communautés. Ça peut être sur Reddit, ça peut être sur Slack, sur Facebook, sur Discord et sur d'autres endroits, jusqu'à des forums sur Internet dans lesquels tu vas trouver petit bug, dans lesquels tu vas trouver des communautés. Tu vas trouver des communautés sur plein de réseaux, mais ceux-là sont les principaux sur lesquels tu dois te concentrer. Qu'est-ce que tu dois faire dans ces communautés en question? Tu dois d'abord aider les gens. Ton objectif, c'est, prenons l'exemple de SponsorUp, donc qui est mon SaaS. On est allé sur ces communautés, et notamment sur Reddit et Facebook. On est allé dans l'ensemble des groupes qui parlaient des newsletters et l'ensemble des feeds sur Reddit qui parlaient du fait de, en général sur Reddit, c'est des questions qui sont posées, donc qui parlaient du fait de comment on vient trouver des sponsors, quels sont les process qu'on met en place pour trouver des sponsors, où est-ce que vous trouvez vos sponsors, etc., etc. On est allé dans l'ensemble de ces groupes et de ces communautés et on est venu les aider. On est venu leur proposer notre aide pour leur dire aujourd'hui, pour trouver un sponsor, nous, on vous conseille de faire ça, on vous conseille de faire ça, etc., etc. Donc, on a donné un maximum de conseils et on a essayé de se faire reconnaître sur ces différents groupes. Donc, la majorité de notre temps et de nos efforts ont été mis sur de l'aide auprès de ces potentiels clients qu'on aurait demain. C'est des potentiels clients, étant donné que c'est des personnes qui ont une douleur qui est très profonde. Ils vont jusqu'à aller sur les réseaux sociaux ou aller sur des groupes pour poser leurs questions. Donc c'est une douleur qui est vraiment profonde à laquelle ils souhaitent véritablement et profondément avoir une réponse. Donc tu vas venir les aider dans un premier temps et tu vas leur proposer ton SaaS, tu vas leur proposer ton outil comme une solution dans un second temps. Et c'est là où ils vont très facilement adhérer à ça jusqu'à potentiellement en faire des ambassadeurs si tu développes la solution avec eux. Et on va revenir dessus juste après. Concernant le fait que tu leur proposes ton SaaS ou ta solution, peut-être que ton outil n'est pas encore développé, peut-être que ton outil est en cours de développement et pour ça, tu dois déjà avoir une réponse. La réponse que tu dois avoir, c'est les rediriger vers une landing page, donc une page qui présente le produit, ce que tu vas proposer, la solution que tu proposes, et surtout qu'on puisse retrouver une whitelist, la possibilité d'inscrire notre mail, parce que demain, cette personne-là, c'est ton utilisateur potentiel idéal. Donc tu dois absolument prendre son mail, capturer son mail, et dès que ton outil sera live, sera en ligne, tu vas pouvoir lui envoyer un accès peut-être en bêta, un accès privilégié avec un code de réduction ou toute autre sorte de choses pour pouvoir lui donner de l'intérêt d'utiliser ton outil.
Pourquoi tu dois absolument faire ça au début et toucher tes 100 premiers utilisateurs de cette manière? Parce que c'est ces 100 premiers utilisateurs qui vont te donner le maximum de retours. C'est eux qui vont comprendre que ton outil vient juste de naître, que ton outil a réellement un intérêt pour répondre à leurs problématiques et ils sont prêts à s'engager, à te transmettre des retours, des feedbacks pour améliorer ton produit un maximum. Généralement, ces personnes-là, ces clients, c'est des pépites. Tu dois absolument tout faire pour fidéliser cette première audience. C'est extrêmement important. Un petit exemple, Telescale, par exemple, génère plus de 24 000 visites par mois depuis Reddit, juste en aidant les gens. Donc, en allant sur les différents forums et en proposant leur aide sur des forums qui sont en lien directement avec l'outil que eux développent. C'est donc une méthode qui fonctionne extrêmement bien pour attirer de la visite sur son outil directement ou simplement mieux comprendre les besoins, les problématiques des potentiels utilisateurs que vous voulez toucher. C'est avec cette méthode et avec ces groupes et communautés que vous allez pouvoir toucher les 100 premiers utilisateurs, vos 100 premiers bêta-testeurs qui vont vous permettre d'améliorer votre produit et savoir qui est réellement votre cible. C'est qui l'ICP, l'idéal customer que vous voulez toucher. Ensuite, l'étape numéro 2, à partir de ce moment-là, normalement, votre ICP, donc cet utilisateur idéal, il est à peu près validé. Suite aux discussions que vous avez pu avoir, vous savez qui est cet utilisateur idéal. Donc, ça va être beaucoup plus simple de pouvoir répondre à ses problématiques, répondre à ses objections, répondre à ses douleurs très profondes. Et c'est des choses qu'on va notamment retrouver dans les landing pages que vous allez produire. Il va falloir vraiment mettre en avant ces douleurs. Mais ce n'est pas le sujet ici, on reviendra dessus plus tard. Ici, le sujet, c'est vous connaissez votre idéal customer à ce moment-là. Donc, vous avez votre product market fit qui est en cours de validation. Le besoin précis auquel vous devez répondre avec votre produit, il est en train d'être validé progressivement parce que vous discutez avec cette cible, vous discutez avec cet utilisateur et il vous dit, moi j'ai ce besoin, et vous développez en fonction de ces besoins-là. Donc, c'est en cours de validation. Qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? Vous devez aller toucher votre ICP sur les différents réseaux sociaux sur lesquels il se trouve de façon intensive. Pour ça, ça peut être par mail, ça peut être par Instagram, LinkedIn, Reddit, Slack, Facebook, Discord, TikTok. Et à chaque fois, c'est des méthodes qui sont extrêmement différentes pour pouvoir le toucher. Prenons un exemple. Sur TikTok, vous allez peut-être faire du contenu vidéo trending ou des vidéos virales pour pouvoir toucher votre utilisateur et ensuite le ramener, le retargeter vers votre outil. Si on prend l'exemple de LinkedIn, ça peut être faire du lead magnet, par exemple, pour pouvoir recueillir du mail et ensuite lui envoyer des mails, ou tout simplement faire du lead magnet et l'emmener répondre à sa problématique et l'emmener vers votre outil. Pourquoi c'est important de le faire dans ce sens-là? Parce que vous avez pu définir votre ICP, donc vous savez exactement c'est qui votre client idéal. Et en sachant ça, vous savez également exactement qu'est-ce que votre client idéal il a besoin, c'est quoi ses problématiques majeures, c'est quoi ses douleurs très importantes auxquelles vous allez répondre avec votre produit. Et ça va vous permettre de créer du contenu qui est extrêmement précis et parfaitement aligné avec ce que votre utilisateur attend. Et c'est ce contenu que vous allez devoir créer sur ces réseaux sociaux ou sur ces canaux et que vous allez devoir proposer à votre utilisateur pour l'attirer un maximum. C'est donc venir étendre en fait votre stratégie, non plus seulement en se concentrant sur les groupes Facebook auxquels vous avez accumulé de l'information et de la data, mais maintenant vous allez proposer de la valeur à l'ensemble des personnes qui sont dans les canaux, les canaux les plus intéressants pour vous. Il ne faut pas cibler l'ensemble des réseaux sociaux que j'ai pu lister ici. L'idée, c'est d'en cibler 1, 2, 3. Personnellement, pour SponsorUp, nous, on est particulièrement sur le mail, donc sur le canal mail, et je vais expliquer après quelle est la stratégie qu'on met en place exactement. On va revenir dessus juste après. On est également sur LinkedIn et on est également sur Reddit. Et c'est tout. On ne touche pas aux autres réseaux sociaux parce que notre cible, notre ICP, n'est pas présent sur les autres réseaux sociaux de façon majoritaire. Donc, on se concentre sur ces trois-là. Qu'est-ce qu'on vient faire sur ces trois réseaux sociaux et qu'est-ce que vous devez faire également? Vous devez absolument automatiser l'acquisition de nouveaux clients. C'est-à-dire que vous devez mettre en place des modules automatiques pour pouvoir contacter, créer du contenu, envoyer des leads magnets, faire toutes sortes de choses pour pouvoir envoyer le maximum de valeur à ses clients, répondre à leurs problématiques, encore une fois, à leurs douleurs, et qu'à la fin, ils se disent, OK, ma solution, c'est ce produit-là, donc je vais aller voir ce produit-là. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour pouvoir mettre en place ces automations? Selon moi, l'outil le plus intéressant pour ça, c'est N8N. Et je vais vous montrer juste après quelle séquence j'ai pu mettre sur mon SaaS pour pouvoir contacter un maximum de personnes avec N8N. Vous pouvez également utiliser Lemlist, qui est très bon pour pouvoir faire des séquences de mails et des séquences sur LinkedIn. Vous pouvez utiliser par exemple Clé, qui va vous permettre d'enrichir de la data, de trouver des mails, trouver des LinkedIn, trouver des profils, trouver des adresses Google, etc., etc. Vous pouvez utiliser des outils qui vous permettent de faire du mass reach out, donc de contacter énormément de personnes directement par mail, avec Instantly par exemple, ou encore utiliser Wallaxy pour pouvoir faire des séquences sur LinkedIn. Donc il y a plein d'autres outils qui existent. Personnellement, j'utilise majoritairement ceux-là, mais il y a plein d'autres outils qui existent que vous pouvez utiliser pour pouvoir toucher votre cible. Quel est le processus que vous devez mettre en place? Donc, on l'a dit, on est venu d'abord identifier le ICP, l'idéal customer. On l'a identifié, on sait qui c'est, on connaît ses douleurs, on connaît l'ensemble de ses attributs. À partir de là, on va produire du contenu engageant spécifiquement pour lui, pour répondre à ses douleurs, pour répondre à ses envies, pour montrer qu'on est en train de développer le produit rêvé, le produit dont il rêve lui. Et suite à ce contenu qu'on va faire, on va lui proposer des lead magnets qui vont venir l'amener à interagir avec nos posts, interagir avec ce qu'on propose.
Au sein de ces lead magnets, on va pouvoir envoyer des redirections directement vers notre SaaS. Les redirections, elles se font de mille et une façons. Vous pouvez par exemple présenter dans votre lead magnet le top 5 des outils qui viennent répondre à la problématique de votre client. Et dans ces 5 outils, il y a le vôtre qui est mis en valeur parce que c'est le plus intéressant selon une diversité de critères. Donc il y a plein de façons de pouvoir créer ça, mais c'est une séquence que vous devez mettre en place. Vous pouvez également lui envoyer des séquences de messages et de mails directement, comme j'ai pu le dire juste avant. Ce principe-là, l'ensemble de ce système-là, c'est lui qui doit être automatisé. C'est lui qui doit être automatisé sur N8N selon moi et qui vous permet d'avoir des séquences qui tournent toutes seules sur lesquelles vous avez quasiment plus rien à faire. C'est extrêmement important car vous devez aller dans la création de contenu massive. Vous ne devez plus vous limiter à faire 1, 2, 3 contenus, vous devez en créer de façon massive. Et on va voir juste après pourquoi. Suite à ça, suite à l'ensemble et à la mise en place de ce tunnel, le plus important, et c'est probablement l'étape sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est analyser vos résultats. Il faut analyser les stats, il faut regarder c'est quoi le nombre de visites que vous avez sur votre site web, c'est quoi le nombre d'inscriptions que vous pouvez avoir sur votre outil, sur votre application, c'est quoi le nombre de mails que vous allez recueillir si vous êtes encore sur une waitlist, c'est quoi le nombre d'abonnements payants que vous faites, et également c'est quoi le churn derrière, le nombre de personnes qui se désabonnent, etc. etc. Tout ça aujourd'hui, vous pouvez le traquer, que ce soit avec DataFast, donc j'ai pas mis le logo ici, mais le SaaS de Marc Lou. Vous pouvez également le faire aujourd'hui avec Tapit, qui vous permet de traquer donc le nombre de visites, nombre d'inscriptions, qui demain, en plus d'ici quelques semaines, va vous permettre de traquer encore plus que ça et de voir exactement comment vos utilisateurs avancent dans le funnel. Donc ça reste intéressant d'utiliser ce type d'outil pour analyser votre data. 2 exemples, donc il y en a un qui est moi. Le premier, c'est l'exemple de Roman qui se situe juste ici. Roman, il a lancé Coco AI, je pense, il y a 2 ans à peu près. Il l'a revendu l'année dernière pour à peu près 1 million, si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, il travaille sur Gojiberry, si je n'écorche pas le nom. C'est un CRM de prospection qui est boosté à l'IA, donc il permet de trouver des leads qui sont déjà chauds directement dans votre niche. Comment il fait son acquisition, comment il gère l'acquisition sur son outil. Il a une stratégie où il se concentre en grosse majorité sur Reddit et sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient produire du lead magnet en masse. Et il est venu automatiser ça. Il en parle régulièrement qu'il automatise l'ensemble de ses process, mais il vient créer des lead magnets avec des posts qui intéressent, dans lesquels on retrouve 100, 200, 300 commentaires parfois, et donc dans lesquels il envoie à chaque fois un lead magnet à l'ensemble des utilisateurs qui réagissent au post. Et ces personnes vont sur le lead magnet et retrouvent un lien pour aller directement sur son outil. C'est comme ça qu'il touche la majorité de ses utilisateurs et qui fait son acquisition aujourd'hui. Donc c'est une acquisition qui fonctionne extrêmement bien et qui en tout cas a la qualité de demander peu de temps si elle est bien automatisée. Également, nous, c'est ce qu'on fait avec SponsorUp, pardon. Avec Jamie, on a également suivi une stratégie similaire où on a utilisé du séquence de mailing pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Avec SponsorUp, on fait également la même chose, c'est-à-dire qu'on met en place, et vous le retrouvez juste ici, des séquences de mails dans lesquelles, en fait, je viens dans un premier temps récupérer du mail, que ce soit sur des outils qui sont accessibles comme Happify, par exemple, ou on vient directement contacter les newsletters, étant donné que c'est des mails qui sont envoyés, on peut contacter directement la base des newsletters, et à partir de ces newsletters-là, on est capable d'enrichir la data avec Clé, par exemple, pour avoir les mails des créateurs de ces newsletters, pour avoir les mails de tous les sponsors qui sont présents dans ces newsletters, etc., etc. Et à partir de ça, on va envoyer des séquences de mails. On va également mettre en place des automations sur Reddit et sur LinkedIn, comme le fait aujourd'hui Roman. L'idée, c'est de faire exactement la même chose, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore lancé. On s'est concentré à 100% sur le mailing pour l'instant. On a cependant également mis en place des séquences de messages directement sur LinkedIn. Et vous pouvez voir ici qu'on a un taux de réponse qui est de 35,7%, ce qui est très élevé. Et ce taux de réponse, on l'a travaillé parce qu'on a regardé nos résultats. Au début, on avait un taux de réponse qui était plutôt autour de 15-16%, qui était déjà bon. Mais on est venu progressivement A/B test pour travailler ce résultat-là avec des messages qui sont envoyés à toutes les personnes qui ont une newsletter sur LinkedIn et qui peuvent être intéressées par notre produit, et des messages qui sont intéressants, qui leur donnent de la valeur, qui leur donnent envie de cliquer, de répondre et d'aller plus loin dans la discussion avec nous. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à un taux de réponse qui est aussi élevé. Si vous souhaitez avoir peut-être la séquence des messages qu'on a pu envoyer, mettez un commentaire directement sur YouTube dans la vidéo et je vous enverrai ou je vous posterai la séquence que j'utilise actuellement sur Wallaxy pour pouvoir contacter l'ensemble des prospects de façon automatique. Également, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp si vous voulez discuter de la potentielle stratégie pour votre outil ou des stratégies que vous pouvez mettre en place pour faire de l'acquisition de ce type-là. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon WhatsApp perso et on pourra en discuter. Le lien est en description. Avec ce système d'acquisition intensif, tu peux aller chercher les 1000 utilisateurs assez rapidement parce que tu vas toucher énormément de monde et avec un système qui est automatique, tu vas toucher des centaines de milliers de prospects de visibilité et donc tu vas pouvoir attirer énormément de visites sur ton site web juste avec cette stratégie qui reste très très simple. Le troisième point est selon moi le plus important pour passer de 1000 et aller atteindre un potentiel 100 000.
On ne peut pas se concentrer davantage sur de l'acquisition pure, même si l'acquisition amène toujours un flux constant d'utilisateurs. Ce n'est pas l'acquisition qui va te permettre d'aller chercher un 100 000. Pour aller chercher un 100 000, tu vas devoir mettre des stratégies in-product, c'est-à-dire que tu vas devoir construire autour de ton produit pour que ton produit lui-même puisse se vendre de façon naturelle. Ici, je ne parle pas, comme vous le voyez, d'ads ou de marketing payant, parce que pour moi, faire du marketing payant, c'est une stratégie qui est ponctuelle, qui est non saine, notamment pour un SaaS, et qui va t'amener à faire des profits de façon, encore une fois, ponctuelle, avant que, si tu arrêtes de mettre du budget marketing, s'écrase tout simplement. Et donc, ça ne vient pas t'aider à développer un produit de qualité qui a un churn qui est bas. Donc, je ne me concentre pas du tout sur le marketing payant. Et pour moi, le marketing payant, c'est quelque chose qui doit arriver potentiellement après avoir atteint ces 100 000 utilisateurs potentiels. Ou en tout cas, dans une étape qui serait plutôt l'étape 4 après celle-ci. Revenons-en à l'étape numéro 3, la stratégie in-product. Dans cette stratégie in-product, le but, c'est de mettre en valeur le fait que la distribution, c'est plus fort, c'est plus important que le marketing. La distribution, c'est plus important que faire de l'acquisition. L'acquisition qu'on fait via du marketing, et donc comme on l'a vu juste au-dessus, par exemple, avec les stratégies automatisées, ça va ramener, comme je l'ai dit, du flux constant. La distribution, ça va permettre à ce flux constant de ramener lui-même un autre flux qui va être également constant. Et donc d'arriver à quelque chose d'exponentiel, parce que toutes les nouvelles personnes qui vont arriver sur l'outil vont elles-mêmes distribuer le produit de façon naturelle à d'autres personnes. Et donc on arrive à quelque chose d'exponentiel. Comment on obtient une distribution qui fonctionne extrêmement bien? Il faut d'abord que ça passe par la qualité produit. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais une bonne distribution si votre produit ne plaît pas et qu'il n'y a pas d'extrêmement bon retour sur ce produit. Donc vous devez absolument passer par les 2 premières étapes qu'on a vues ensemble pour pouvoir trouver votre client idéal, répondre à la majorité de ses problématiques. Ensuite, target un maximum d'utilisateurs en faisant de l'automatique et en faisant du mass reach out vraiment de façon très très intensive pour récupérer le maximum de feedback, améliorer encore votre produit. Et dans un troisième temps, vous allez aller sur une stratégie in product et là, vous allez pouvoir mettre en place de la distribution parce que votre produit sera de qualité, répondra parfaitement à la cible et pourra réellement se distribuer auprès d'autres personnes qui sont liées ou qui sont de près ou de loin similaires à votre cible, à votre ICP. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Vous pouvez mettre en place, dans un premier temps, de l'affiliation. Prenons l'exemple de Dropbox. Dropbox, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés de 100 000 utilisateurs à plus de 4 millions en 5 mois en proposant tout simplement des features payantes qui ont été proposées de façon gratuite quand on venait parrainer quelqu'un. Donc, il n'est pas nécessaire de donner parfois de l'argent, de donner différentes choses. Vous pouvez simplement proposer en fait ce que vous proposez aujourd'hui de façon payante, vous pouvez le proposer de façon gratuite. Ça vous permet d'économiser sur les coûts et ça vous permet d'attirer quand même énormément de clients parce qu'ils peuvent utiliser votre produit et ils en ont réellement besoin. Et si c'est un bon produit, pourquoi ne pas pouvoir l'utiliser en fait tout simplement gratuitement? Donc c'est un point vraiment important. 35% des nouveaux inscrits venaient du parrainage. Donc on voit à quel point l'affiliation sur un bon produit et un produit où il y a un réel besoin peut bien fonctionner. 3 amis invités par chaque utilisateur en moyenne. Donc encore une fois, plus on invitait des amis, plus on avait du stockage de disponible. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on venait inviter le maximum de personnes. Et cette stratégie-là, encore une fois, elle est très bonne parce qu'elle permet d'inviter non pas seulement un, mais peut-être des centaines d'amis si on veut avoir de gros espaces de stockage. Donc plus de 2,8 millions d'invitations envoyées au pic de Dropbox. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument gigantesque. Pas tout le monde a rejoint bien évidemment, mais c'est quelque chose d'absolument gigantesque. Pour ton SaaS, l'affiliation et le freemium doit se faire seulement quand ton produit est assez qualitatif. C'est ce que j'ai répété tout à l'heure, mais tu peux pas lancer ce type de choses et tu peux pas lancer de la distribution si ton produit n'est pas encore prêt. Également, le freemium temporel, donc des réductions sur la durée fonctionnent plutôt bien pour du B2B. Des réductions sur la quantité, comme le fait Dropbox, fonctionnent plutôt bien pour du B2C, donc plutôt pour des clients qui sont des particuliers, de manière générale. Le deuxième point sur lequel vous pouvez vous concentrer, c'est les ambassadeurs. Qu'est-ce que les ambassadeurs? C'est le fait de distribuer son produit via une stratégie où votre nom va apparaître de partout. Prenons l'exemple de Tapit. Tapit, donc, qui est un outil qui permet de créer des liens et de faire du deep link. Bon, on en a déjà discuté sur cette chaîne. Tapit, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu mettre en place du branding sur les moyens de partage. Vu que c'est un lien et qu'il le partage et que tous les créateurs de contenu créent un lien pour pouvoir le partager, Tapit sont venus rajouter leur nom juste avant le username de l'utilisateur qui crée son lien. En faisant ça, toutes les personnes vont voir marqué Tapit de partout. Ils vont se dire, mais en fait, c'est Tapit de partout. Qu'est-ce que Tapit? Je vais aller voir ce que c'est Tapit. Et à partir de là, ils vont tomber sur l'outil, ils vont comprendre à quoi sert l'outil et ils vont potentiellement y adhérer. De façon totalement naturelle, il n'y a pas besoin de dépenser un seul euro pour faire ce genre de choses. Donc l'utilisateur en lui-même devient ambassadeur naturellement, complètement naturellement. Également, Tapit fait également la même chose, mais Sublunch le fait aussi. Ils font du branding sur les assets qui sont partageables. Prenons l'exemple de Ulistif qui a une page sur Sublunch. Quand on va copier simplement l'outil, on va retrouver le logo de Sublunch, on va retrouver le nom de Sublunch en bas de la landing page. Donc c'est la landing page qui permet à n'importe quel infopreneur créateur de contenu de monétiser son contenu. En bas de cette page qui est proposée par Sublunch, on voit écrit Built with Sublunch. Donc en fait, ça nous interpelle. La page est belle, elle fonctionne bien, on se demande ce que c'est, et en arrivant tout en bas, on a notre réponse et on va pouvoir aller directement sur l'outil. Ce qui amène à du marketing absolument gratuit. Dernier point,
Non, c'est simplement un copier-coller et c'est une erreur. Donc ce point-là n'a rien à faire ici. Le troisième point, c'est les influenceurs. À partir du moment où vous arrivez à gérer votre distribution, vous avez une distribution qui se fait de façon naturelle avec les ambassadeurs. Cette étape doit toujours passer avant celle-ci, selon moi. Vous devez d'abord avoir cette stratégie de partage qui se fait de façon naturelle. Ensuite, vous allez pouvoir aller toucher des gros influenceurs. Vous allez pouvoir aller targeter des personnes qui sont des gros créateurs dans une niche spécifique. Prenons l'exemple, je ne sais pas, de la niche du sport. Vous allez aller toucher Thibaut InShape, lui envoyer un message, lui dire voilà l'outil que j'ai, je te propose une offre, on te donne temps, on te donne l'outil également gratuitement pendant une semaine. Est-ce que tu es OK pour pouvoir le tester, l'utiliser, potentiellement y adhérer? Il va utiliser l'outil. S'il l'utilise, il va mettre, prenons l'exemple de Tapit, il va mettre son lien directement dans sa bio Instagram. À partir de là, il y a des millions de personnes qui font du sport, des centaines de milliers de créateurs de contenu qui sont beaucoup plus petits qui font du sport, qui vont voir écrit Tapit et qui vont potentiellement y adhérer. Et ça va lui permettre, en fait, tout simplement, de, en partant du haut, toucher l'ensemble de la niche et pouvoir répondre, en fait, avec ton outil à une niche complète en venant simplement toucher les plus gros créateurs de contenu. Donc, tu touches les plus gros créateurs d'une niche, tu utilises la stratégie ambassadeur, celle qu'on a vue juste au-dessus, pour que tout le monde voit ton SaaS naturellement, et tu répètes sur toutes les plus grosses niches qui existent. Avec cette stratégie, qui est assez simple à mettre en place, si elle est bien pensée, tu peux vraiment toucher n'importe qui de façon très très rapide avec un très bon produit qui répond à ce que ton utilisateur, ton ICP demande. Encore une fois, sans un ICP qui est bien défini, sans un produit qui est de qualité, sans une distribution qui est bien montée, tu n'arriveras à rien. Tu dois faire ces étapes dans l'ordre et tu dois répondre à ces problématiques de façon réfléchie et ordonnée. Tu ne peux pas aller directement faire de l'influence si ton produit il est mauvais, si tu n'as absolument pas de stratégie de distribution comme les ambassadeurs, etc., etc. Il faut que tu mettes en avant les assets que tu as et il faut que tu essayes d'en tirer le maximum, que tu te serves de chacun de tes assets comme un leverage pour aller encore plus loin et toucher d'autres personnes. Et c'est de cette manière dont tu vas pouvoir atteindre potentiellement les 100 000 utilisateurs assez rapidement. C'est ce que Tapit est en train de faire, c'est ce que Sublaunch également fait, et c'est ce que d'autres comme Gojiberry, par exemple, avec Roman Szczesny, sont en train de faire. Il y a plein d'autres exemples du type qu'on a déjà vu ou pas, mais beaucoup d'exemples montrent, et vous pourrez atteindre les 100 000 utilisateurs en suivant ce type de processus. C'est 100% la stratégie que je suis en train de mettre en place sur SponsorUp, et je vais vous montrer progressivement dans les prochains mois comment on va aller atteindre ces 100 000 utilisateurs avec la même stratégie également. Le plus important, pour revenir là-dessus, sans un bon produit, aucune de ces stratégies ne fonctionnera. Ton produit, est-ce qu'il résout un vrai problème? Point numéro 1. Est-ce que tu sais quelle est ta cible, ton ICP? Point numéro 2. Est-ce que tu peux partager ce produit simplement aujourd'hui? Point numéro 3, donc avec la stratégie dont on a pu discuter d'ambassadeurs. Est-ce qu'ils vont en parler naturellement à leurs collègues, etc., etc. Il y a plein de questions comme ça auxquelles tu dois répondre. Et si tu n'es pas capable d'y répondre aujourd'hui et si tu vois que ça ne fonctionne pas, il y a peu de chances que les gens te suivent et il y a peu de chances que ton produit puisse réellement exploser à ce point. Aujourd'hui, si tu es encore ici sur la vidéo, c'est que tu as pris quand même le temps d'écouter et d'emmagasiner toute la valeur que j'ai pu te transmettre. Sache que 90% des gens qui sont ici vont probablement rien faire. Ils vont sauvegarder potentiellement la vidéo, passer à autre chose et revenir dessus dans un mois. Il y a peut-être des gens, peut-être 10% d'entre eux qui vont agir, qui vont faire réellement quelque chose. Ceux qui vont le faire, bravo à vous déjà. Bravo de prendre le temps et de noter et de potentiellement appliquer l'ensemble des étapes qui sont présentées juste ici. Et si tu as trouvé assez de valeur dans cette vidéo, ce sera avec plaisir de t'en proposer d'autres. Si tu t'abonnes, tu peux activer la cloche, tu peux mettre un pouce bleu si tu as kiffé cette vidéo. Tu peux également donner ton avis, écrire la prochaine question potentiellement pour la prochaine vidéo. Tu peux écrire n'importe quoi, ce que tu veux pour que je puisse trouver un peu de valeur à proposer pour la prochaine vidéo ou tout simplement répondre à l'une de tes questions. Et si tu souhaites lancer un projet SaaS avec CreatorOS, tu as toujours mon WhatsApp qui est juste en dessous en description. On peut discuter de ton projet. Je te donne le maximum de valeur gratuitement et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis ciao.